les tarifs ont été revalorisés depuis la mi-juin de cette année. Ça fait suite à une revalorisation d'ailleurs qui avait eu lieu en septembre 2022. Donc 2 revalorisations en quelques mois qui permettent au projet d'avoir un tarif qui reflète mieux l'évolution des coûts d'investissement et puis surtout l'évolution des charges d'exploitation. Donc l'effet principal sur les porteurs de projets, voilà, c'est des conditions plus attractives pour se lancer dans un projet. Aujourd'hui, les porteurs de projets peuvent prétendre à une rémunération entre 18 et 13 centimes selon la taille de leur projet par kilowattheure. Quand il y a 3 ans, on était entre 8 et 12 centimes. Donc il y a vraiment un coup de pouce très sérieux des pouvoirs publics. Donc il devrait inciter de nouveaux porteurs de projets à étudier la question. Et puis sur le côté des producteurs qui produisent déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années, il y a également une mesure positive par une meilleure prise en compte de l'inflation dans leurs coûts, ce qui leur permet d'avoir une évolution des coûts qui va mieux refléter leurs charges, notamment les charges liées au coût d'énergie, les charges d'électricité, puis toutes les charges finalement de transport, de mécanisation, puisque bien sûr l'inflation a touché également le gasoil. Alors l'état il est plutôt satisfaisant. L'état d'aujourd'hui en 2023, c'est le fruit des porteurs de projets qui ont commencé à réfléchir il y a 3-4 ans. Donc au mois d'août, là, il n'y a pas longtemps, on a passé la barre en France des 600 unités qui injectent du biométhane dans les réseaux. Alors 600 unités, ça permet de produire environ 10 TWh de gaz vert, donc 10 milliards de kilowattheures. Ça équivaut à peu près à 3% de la consommation annuelle en France. Donc voilà, ça c'est l'état des lieux. Et il y a environ 700 projets qui sont dans la file d'attente, qui sont en développement assez avancé, qui vont permettre quasiment, dans les 2 ans, de doubler ce potentiel.